Bonjour tout le monde, on se retrouve avec Tati Célie. Coucou. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour un peu vous montrer tout ce qui se passe dans cette collection, les petites nouveautés, les petits trucs, comment on range tout ça. C'est un room tour à la vite fait. On va refaire, et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne YouTube, donc la chaîne Tonton Geek avec Tati Célie, on présente en fait des objets de collection. Il peut y avoir des statues, des figurines, mais aussi des jouets de maintenant. Et en fait on collectionne tout. Des années 80 à peu près à aujourd'hui. Donc il y a du récent, il y a de l'ancien. Et on va un petit peu prendre le temps de vous montrer plein de choses. Donc déjà, comment ça se passe? L'entrée, elle est juste là. Bon, là, tout a été fermé. Mais c'est ici qu'il y a la porte d'entrée. Sur le côté, il y a deux vitrines d'Etolf juste à ce niveau-là. Mais alors, pour ces vitrines d'Etolf, comment vous expliquer ça? En fait, on en avait parlé dans plusieurs vidéos de la chaîne. En gros, il y aura une vitrine uniquement sur l'univers de Mario, Donkey Kong et tout. La deuxième vitrine, on ne sait pas trop encore quoi. Vous pouvez toujours nous dire en commentaire. À l'heure où on tourne cette vidéo, en tout cas, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Quand on regarde la collection, donc tout en haut, Tiki Bar, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Avec des plantes qui retombent. Il y a une plante ici. Il y a du ici Jurassic World. Donc des peluches que je trouve vraiment excellentes. Ensuite, voilà, là il y a beaucoup de boîtes NECA, dont certaines déboxées, d'autres non. Il y a les Marvel Legends, voilà, juste là. Pour l'instant, on a fait comme ça, mais on mettra des éclairages. On va faire quelque chose de beaucoup mieux aussi pour les Marvel Legends. Peut-être les mettre en vitrine, on va voir ça. Là encore des boîtes NECA ici. Là aussi, vous voyez. Il y a du Retour vers le futur. Ah! Sacrilège si je la fais tomber cette boîte. Juste là. Et ensuite, on va vous montrer un petit peu donc le QG. C'est comme ça qu'on a décidé d'appeler la pièce de collection soi-même, le QG. On va faire un petit tour de tout ça. Voilà comment ça rend. En gros, j'essaie vraiment de vous montrer un petit peu de la globalité. Il y a 45 mètres carrés de pièces de collection. C'était un ancien salon, sauf qu'on ne s'en sert pas du tout comme salon. On a un autre salon, là où il y a toutes les bibliothèques, les BD, les comics, tout ça. On a vraiment un salon. Et ici, c'est vraiment le QG, un endroit où on se retrouve en famille, entre amis, où on peut manger, parce qu'il y a une table. Il y a un coin cuisine là-bas ouvert sur salon. Et en fait, on peut se faire des bons petits repas geeks. Manger en famille, entre amis, se faire plaisir, jouer parce qu'il y a le circuit Carrera qui est plus ou moins terminé. On en avait aussi parlé dans certaines vidéos de la chaîne. Donc Célie peut-être. Donc là en fait le canapé il sert beaucoup pour les peluches parce que toutes les peluches qu'on a achetées qui représentent un petit peu notre enfance, on les a toutes étalées sur le canapé. Donc ça c'est vraiment génial. Bah c'est génial, mais moi quand je veux m'allonger, j'écrase toutes les peluches et tu râles. Oui, c'est vrai, mais c'est top, j'adore mettre toutes ces peluches. On avait commencé avec Denver et puis finalement on les a tous. Et le cadeau. Voilà, ça c'est, va falloir patienter. Ouais, alors ça c'est pour, c'est mon petit cadeau de Noël parce que le Père Noël passe pas forcément tout le temps pour les adultes. Donc c'est mon petit cadeau de Noël, je vous en avais parlé dans une vidéo, on l'ouvrira que pour Noël, mais il y aura une vidéo qui sortira quelques jours après Noël. Spécial là-dessus parce que c'était un jouet de mon enfance que j'avais eu une fois et du coup ben là je vais pouvoir je l'ai enfin retrouvé, donc je le découvrirai à nouveau avec vous. C'est Célie qui a fait l'emballage. Alors ce que j'adore c'est ça, la tête de dinosaure. Je trouve que ça donne une identité à la chaîne. C'est vraiment dans l'univers que nous on aime. Ah ouais. C'est un rideau de douche pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur le sujet. C'est un rideau de douche. J'ai pas trouvé une impression assez propre sur d'autres trucs. Et j'ai pas trouvé de poster assez grand en fait. Donc tout simplement un rideau de douche trouvé sur Amazon. Mais la qualité elle est vraiment pas mal, hein. Je trouve qu'il y a un sacré rendu en vidéo. Bon bah ici des vitrines encore de chez Ikea. En haut on a mis les verres d'essai. On a mis tout est un peu mélangé. La collection de petits poneys à Célie avec des mâles petits poneys. Voilà, un chantimol juste en bas. Après, ici, on a plus des maîtres de l'univers, du Ghostbuster Hasbro tout en dessous, du Micro Machine que j'ai toujours pas rangé. Et ensuite, quand on montre, voilà.
la collection Maître de l'Univers qui n'est pas du tout terminée. Là, on a du Bad Toy, on a les parfums Okaya, DC, toute la collection Okaya. Les parfums, on les a tous sentis, sentent super bons. Il y en a certains bien mieux que d'autres d'ailleurs, et que j'adore vraiment beaucoup. Là, bon, on refait un petit tour, hein, mais après, vous connaissez tout ça, c'était vraiment... Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo un peu sur le sujet. Je sais que c'est des vidéos qui vous intéressent beaucoup. Hot Wheels. Alors, la seule voiture Hot Wheels qu'on a, c'est une camionnette des Tortues Ninja. Je trouve que c'est énorme. En plus, c'est vraiment les Tortues Ninja de l'époque qu'on a connues et tout. Même si la Hot Wheels en soi-même, elle est assez récente. Hein. Ça, c'est pas un vieux truc de l'époque, je pense pas. Mais en tout cas, c'est repris du dessin animé de l'époque qu'on avait connu dans notre enfance. Là, pareil. Du Alien mélangé à du Tortue Ninja. Et après, voilà, c'est des choses qu'on vous montre pas forcément. C'est encore emballé sous blister. J'avais une vidéo là-dessus. Une petite trousse, des petites affaires. Ah, Small Soldier, ça avait énormément plu quand on a fait des vidéos. Je crois qu'il m'en manque encore un ou deux à confirmer. Vous pouvez toujours me dire en commentaire. Et sinon, j'ai pas loin de cette petite collection. Mais c'est fou, il y en a 50, on n'est même pas au courant. Peut-être aussi, hein, mais les principaux, on a les principaux. Voilà. En bas, la collection. Oh là, qu'est-ce qu'on l'aime cette collection. On vous a beaucoup embêté avec ça. Les Krat Créatures. Il nous en manque encore quelques-uns, mais on les a quasiment tous sortis en France du moins. Parce qu'il y en a aux États-Unis qui sont sortis, qui ne sont pas sortis en France. Il y a des variantes, je crois, de Belgique. Que l'on n'a pas eu non plus en France, mettons celle-là à confirmer, parce qu'on l'a eu comme ça nous, mais celle-là je crois qu'elle vient que de Belgique, et les tout petits. Les tout petits, j'adore. Oh, ils sont trop énormes, je les adore. Les Krat Créatures, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, c'est des jouets récents. La société a fermé, et du coup il n'y en aura plus dans les magasins, mais on arrive à les retrouver, comme personne s'y intéresse, ça vaut 3 fois rien. Donc on est bien content. De l'autre côté là-bas un petit peu élevé, Jurassic World. Et ensuite ici les vitrines. Alors bon, on fait un tour vite fait, mais tout était déjà... je sais pas si on laissera le casque Black Panther ici de chez Hasbro. Oh, je pense qu'un jour on l'enlèvera, on mettra autre chose. On le mettra ailleurs, hein, ouais. je pense. Voilà les NECA. Magnifique. Putain, on voit les éclairages à travers la vitre, tant pis. Magnifique Abe qui a été fait à la main sous commande, que j'ai commandé à une artiste. Le circuit, alors le circuit Carrera qui commence à être vraiment balèze. L'air de rien, celui-là, il y a 3 circuits je crois dedans. Oui. Il y a l'équivalent de 3 circuits, pas intégral parce qu'on a récupéré pièce par pièce avec les changements de voie, tout ça. Donc circuit Carrera, une petite lampe là, on doit mettre du LED à l'intérieur, on va mettre un faux, comme de l'herbe en fait, une fausse pelouse. Voilà, on va faire un petit décor par-ci par-là, ou peut-être même mettre des petites figurines, des petites statuettes. Je sais pas trop comment on va faire, mais on va faire quelque chose pour ça, c'est sûr. Gros goût. Ah, il est magnifique. Ouais, de Sideshow qu'il a fait. En haut, on a du jouet Star Wars, donc les missions Fleet que j'aimais beaucoup. Ça qui me tient énormément à cœur. Donc là, c'est du Micro Machine Star Wars, du un peu plus récent. Et celui-là qui est un peu plus vieux, il est de 97, si je dis pas de bêtises. Il y a une vidéo sur le sujet. Donc là, pareil, Hagrid avec les 3 enfants. Donc Ron, Hermione et Harry Potter. Voilà, je fais un tour à la vite fait. Hein. C'est vraiment une petite vidéo pour vous faire plaisir. Donc ici, toute la collection Boglins et la collection Grumblins. Alors les seuls Grumblins qui sont sortis en France. Il y en a eu 2-3 autres, je crois, Céline. Il y en a 2 autres qu'on n'a pas trouvé en magasin en fait. Et qui sont jamais sortis, je crois, en France, hein, non, tout simplement. Je les ai jamais vus. Et en plus, les Grumblies, on va vous dire carrément, je crois qu'ils n'ont jamais été ils ont jamais été en Belgique, je crois, parce que j'ai dû les offrir à un pote de Belgique que je salue. Coucou Andy. Donc je lui ai envoyé les 3 qu'on voyait en France, mais c'est vrai que je les ai pas vus. Non, parce qu'en fait, c'est par élément. Quand on regarde, il y a le feu, la terre, je sais plus. Donc nous, il nous manquerait l'électricité et autre chose. La glace, peut-être. Ouais, peut-être. Parce qu'il y en avait un bleu, d'un bleu turquoise que j'aurais trop aimé avoir.
Bon, peut-être un jour, mais là, en tout Ouais, cas, on le trouvera peut-être. Et après, les Boglins. Alors, les Boglins, on a c'est que des nouvelles versions là. Et après, on a des anciennes générations de l'époque, dans un sale état, mais alors, qu'est-ce que je suis content de les avoir. Ils sont trop beaux. Franchement, d'avoir aussi du vintage dans une collection, je trouve que c'est super important. De ne pas avoir que du moderne. Même si le moderne d'aujourd'hui sera le vintage de demain. Oui. Regardez là, on fait un petit ensemble. Bon, après, il y a les éclairages derrière, mais ça vous permet d'avoir un petit ensemble un peu de la collection. Voilà, avec les guirlandes accrochées à la poutre. Alors, je vous montre un peu comment ça se passe. Voilà, ici, on a accroché les guirlandes à la poutre. C'est du LED. Et ça part comme ça, en toile un petit peu, dans toute la collection. Là, il y a les éclairages. C'est vraiment la vidéo, blog, vlog, ce que vous voulez. Où il y a, voilà, on voit un peu le type d'éclairage qu'on utilise pour les vidéos. Par contre, ce que j'aimerais qu'on fasse un jour, on le fera, c'est accrocher à cette poutre là des gros spots qui éclairent blanc, côté droit et côté gauche. Des gros spots avec un genre de télécommande, et comme ça, fini les éclairages à chaque fois qu'on veut filmer. Oui. C'est-à-dire que tu veux filmer, peu importe où on allume les gros spots pour tout éclairer, juste oui, pour... on s'embête pas à essayer de les déplacer, les câbles et tout ça. C'est ça, parce qu'en fait, nous, la pièce, on veut pas qu'elle soit hyper éclairée. Alors, on avait déjà fait des vidéos sur le sujet. Déjà, dans un premier temps, on ne veut pas de la lumière de dehors. Pour la collection, pour la protéger, on veut uniquement de la lumière artificielle. Et on aime les endroits tamisés qui font un peu Cocooning. Cocooning, voilà les termes que Célie aime bien employer. Donc en fait, elle aime bien ce côté un petit peu cocooning, tout ça. Moi aussi j'adore le fait que ça soit un peu tamisé, que ça donne une ambiance, tout ça. C'est vraiment le but que l'on recherche. On ne veut pas que ça soit hyper éclairé, tout blanc partout, etc. C'est pour ça qu'on a mis des guirlandes avec des lumières qui sont jaunes en fait. C'est pas du tout des lumières blanches. C'est plus des lumières d'ambiance. C'est pas fait pour éclairer, c'est fait pour donner une ambiance. Et nous, on recherche vraiment ce côté-là dans la collection. Le truc, c'est que on protège tout avec des brises-vues, avec des rideaux. On veut pas que les UV passent du tout. Mais il y a vraiment des vidéos sur le sujet. Mais on va mettre, et du coup, on met de l'éclairage blanc pour essayer d'avoir une certaine qualité dans les vidéos quand on vous filme des vidéos. Mais pour nous, quand on y vit tous les jours, quand on va dans le QG, on met pas de lumière blanche. Par contre, du coup, si on se met des gros spots et qu'on éclaire tout, je sais pas le coût financier, mais au moins le jour, à chaque fois qu'on sort la caméra, eh ben, on allume ces spots et on aura moins peut-être de reflets dans les vitres, peut-être que ça sera mieux éclairé, une meilleure qualité vidéo. Donc je pense que ça peut arranger un peu tout le monde. Il faut vraiment qu'on réfléchisse là-dessus, de voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est envisageable ou pas. Mais je pense que ça peut être une bonne idée et pas se trimballer les éclairages, les câbles en permanence en fait. On filme, on sort juste sa caméra. Je pense que ça peut être vraiment une très très bonne idée. Donc voilà pour cette vidéo. On va vous laisser là. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Céline? Non, à part qu'on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Rakuten. Oui. Si vous voulez soutenir la chaîne tout en vous faisant plaisir, il faut créer un nouveau compte sur Rakuten. Tous les liens sont dans la description. Et quand vous créez un nouveau compte et que vous mettez le code, vous avez 10 € sur votre commande et en même temps vous soutenez la chaîne. Alors c'est pas un partenariat, c'est pas un truc Rakuten, c'est même pas qu'on existe en fait, c'est que on a mis ça en place et tout, mais c'est pas un partenariat avec Rakuten. Voilà, Rakuten c'est comme Amazon et tout, ils en ont rien à foutre des gens comme nous. Voilà, donc c'était pour vous le dire, mais en fait ça vous permet de vous faire plaisir. On essaie de trouver des moyens de vous aider et en même temps comme ça on est soutenu, ça fait c'est une entraide en fait, voilà. Donc si vous avez des commandes à passer sur Rakuten, passez par là et vous gagnez 10 €. Voilà, et on vous dit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao. Ciao.